Salut! Alors, après vous avoir parlé des bonnes raisons de faire une thèse, je vais aussi vous parler des mauvaises raisons de faire une thèse aussi, parce qu'il n'y a pas que des bonnes raisons au final. Parfois, les personnes s'engagent dans une thèse sans se rendre compte qu'en fait, ça n'est pas forcément une bonne idée pour eux. La première mauvaise raison de faire une thèse, c'est de vouloir en fait gagner plus d'argent. Généralement, on se dit avec un diplôme plus élevé, on va gagner plus d'argent. Bien figurez-vous que ce n'est pas forcément vrai d'ailleurs, on ne gagne pas forcément plus d'argent en ayant une thèse plutôt qu'un diplôme d'ingénieur ou qu'un master. Parfois des chercheurs vont être aussi bien payés que des ingénieurs, vous voyez, donc ce n'est pas forcément vrai déjà, même si pour moi, dans ma tête en tout cas, dans ma façon de penser, ça ouvre plus de possibilités d'évolution de carrière. Dans l'immédiat, après ton diplôme, tu vas pas forcément gagner plus, et comme tu auras étudié plus longtemps, ben finalement ceux qui ont commencé à travailler avant toi, ils auront déjà eu des augmentations de salaire, ils gagneront plus que toi. Donc vouloir faire un doctorat pour y être payé plus, ça n'est pas la solution. Si tu veux gagner plus d'argent, tu peux vouloir entrer dans des grandes entreprises par exemple, ou créer ta propre start-up. Mais créer sa propre start-up, ça peut être qui tout double. Tu peux devenir riche, t'enrichir, comme ne pas du tout y arriver, perdre énormément d'argent et tout perdre au final. Mais faire une thèse, ça n'est pas la solution pour gagner plus d'argent. La deuxième mauvaise raison de faire une thèse, c'est parce qu'on ne trouve pas de travail. Alors, sortir d'une école d'ingénieur ou d'université avec un master et chercher du travail, c'est pas forcément facile. J'ai pas mal d'amis qui ont galéré à trouver du travail après l'école d'ingénieur, qui beaucoup finalement se sont réorientés parce que finalement ils ne trouvaient pas de travail dans le domaine pour lequel ils avaient été formés. C'est sûr que le monde du travail actuellement en France, il est impitoyable. Au Canada, je ne connais pas très bien du coup le monde du travail, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, avec un diplôme d'ingénieur français, c'est compliqué de trouver un travail qui te correspond ici. Parce que souvent, on va te proposer des travails qui disent ingénieur, qui est en fait technicien pour nous. Parce que ici, les ingénieurs, ils sortent du bac, ils sortent pas de master. Voilà, je sais que le monde du travail est difficile, que c'est difficile de trouver un premier emploi, parce que souvent, les employeurs, ils veulent des gens qui sont déjà expérimentés, hein, je le sais très bien, j'ai regardé les offres d'emploi, hein, je ne suis pas dupe. Les recruteurs cherchent toujours le candidat le mieux, et le candidat le mieux, ça sera forcément un candidat expérimenté. Donc trouver son premier travail, c'est assez compliqué, ça c'est vrai. Par contre, ça n'est pas du tout une bonne raison de se replier sur la thèse. Faire une thèse pour faire quelque chose en attendant de trouver du travail, ou faire une thèse parce qu'on n'arrive pas à trouver du travail, pour moi ce n'est pas la solution, parce que ça ne fera que repousser l'échéance. Et j'ai envie de dire qu'après une thèse, c'est encore plus dur de trouver du travail, parce qu'il y a encore moins de postes qui sont réservés à des gens qui ont un doctorat. Disons que ça ne sera pas plus facile de trouver un travail avec un doctorat, ça c'est sûr. Donc au final, ça ne fera que repousser l'échéance. Est-ce que vraiment c'est utile? Moi je pense que non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. La troisième mauvaise raison de faire une thèse, c'est parce qu'on est bon à l'école, du coup on se dit qu'on va continuer l'école parce qu'on aime bien l'école, on est bon, on a des bonnes notes, voilà quoi. Bah en fait pour moi, même si certains diront oui mais s'il est bon à l'école il peut continuer sur la thèse, il sera forcément bon et il réussira. Oui, mais non. Parce que la thèse, c'est pas du tout comme avant. La thèse, tu vas pas passer ton temps à aller en cours et à passer des examens et à avoir des bonnes notes. Non. Il y a très peu d'examens quand on est en doctorat. Il y en a quelques-uns à passer, quelques cours ou formations à faire, mais c'est pas la plupart de ton temps. La plupart de ton temps, tu vas vraiment le passer sur un sujet de recherche. Tu vas apprendre à mener un sujet de recherche de A à Z. Donc, que tu sois bon en cours ou pas, finalement, c'est pas si important que ça. Moi, je pense même que être bon en cours ou être bon en thèse, ça n'a rien à voir, à mon avis. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis. Moi, en école d'ingénieur, je peux vous l'avouer, j'avais pas des notes exceptionnelles, hein. J'avais des notes ben, dans la moyenne. Je me débrouillais pour passer, et voilà. Et pourtant, j'ai fait ma thèse, ça s'est bien passé,
j'ai aimé ça et j'ai eu une mention très bien à ma thèse, donc je suis très fière de mon travail. Mais voilà. Être bon à l'école, avoir des bonnes notes, déjà ça ne veut pas dire qu'on sera bon en recherche, ça ne veut pas dire que la thèse se passera bien, ça ne veut pas dire qu'on sera assez motivé pour aller jusqu'au bout, ça ne veut pas dire... Pour moi ça ne veut rien dire être bon à l'école quand après on passe dans le monde du travail. Après c'est un avis qui n'engage que moi, hein. C'est peut-être parce que je suis un peu aigrie de ne pas avoir été très bonne en école d'ingé, je ne sais pas, mais voilà, pour moi être bon à l'école n'est pas un motif pour continuer en thèse et se dire qu'on va être bon en thèse. La quatrième mauvaise raison de faire un doctorat, c'est parce que tes parents t'y poussent ou tes profs t'y poussent. Justement, quand on a tendance à être un bon élève, tes parents ou tes profs vont te dire que peut-être tu pourrais continuer sur une thèse. Même si on a tous été influencés par nos parents dans nos choix, là c'est vraiment le moment où il faut que tu prennes ta vie en main et que tu fasses les décisions pour toi. Moi j'avais toujours dit à mes parents que je ferais pas de thèse de toute façon, que je m'arrêterais à l'école d'ingénieur, que je serais ingénieur et que voilà. Et finalement, quelques mois avant de finir mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait ce fameux stage et j'ai décidé que finalement je voulais faire une thèse. Donc mes parents étaient très contents parce que ils me voyaient bien faire une thèse, mais c'est moi qui ai décidé. C'est pas mes parents qui m'ont poussé à faire ça, vous comprenez ? Je ne l'ai pas fait seulement pour faire plaisir à mes parents, je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que pour être chercheur, il fallait avoir une thèse. C'était ma motivation première. Ensuite, j'ai trouvé un sujet qui me plaisait, donc ça m'a confortée dans mon choix, et hop, j'y suis allée, j'ai foncé. Mais le faire juste parce que tes profs ou tes parents te disent que tu en serais capable et qu'ils ont envie que tu fasses une thèse, bah en fait, non. Leur avis n'est pas important, c'est ton avenir, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire, et tu n'as de rendre compte à personne. Si tu veux rester ingénieur et si tu veux rester avec un master et faire un travail d'ingénieur en entreprise ou je ne sais quoi avec un master, eh bien tu restes et tu cherches du travail, tu cherches quelque chose qui te plaît. D'ailleurs, petite parenthèse, ceux qui ont déjà commencé à travailler et qui ne se plaisent pas dans leur travail et qui finalement se rendent compte qu'ils veulent être plus qu'ingénieurs, ils veulent faire de la recherche comme un chercheur et qui voudraient faire une thèse, eh bien n'hésitez pas, c'est pas parce que vous avez déjà commencé à travailler que vous êtes complètement bloqué. C'est vraiment une chose qu'on voit beaucoup en France, les gens ne sont pas forcément heureux dans leur travail et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins au Canada ici et ça m'a complètement ouvert l'esprit sur ça d'ailleurs. Au Canada, la plupart des gens font leur travail parce qu'ils l'aiment. Je dis pas tout le monde, hein, il y a toujours des gens qui font du travail juste parce qu'il leur faut de l'argent et que voilà. Mais la plupart des gens font un travail qui leur plaît et si le travail ne leur plaît pas, ils démissionnent pour trouver un autre travail qui leur plaira. Ou parfois ils démissionnent et ils se remettent aux études pour pouvoir, par exemple, avoir un doctorat et faire de la recherche. Petite parenthèse fermée, la dernière mauvaise raison pour faire un doctorat, c'est de vouloir le faire pour la gloire ou le prestige. Oui, le doctorat, c'est le plus haut diplôme qui existe. Oui, le doctorat, il est reconnu internationalement. Oui, quand tu vas signer tes mails, tu vas pouvoir mettre après ou avant docteur ou après PhD qui va montrer une certaine notoriété. Et c'est vrai que tout le monde le fait. Surtout ici en Amérique, les professeurs mettent leur titre de professeur. Bon, moi je ne suis pas professeur, donc je mettrai PhD. Et oui, moi j'en suis fière, mais je ne l'ai pas fait juste pour la fierté, vous comprenez? Et je pense pas que ce soit une bonne idée juste de le faire pour la fierté. Comme ce n'est pas une bonne idée de le faire juste parce qu'on trouve pas du travail et que miraculeusement on a trouvé une thèse. Non. Il faut vraiment le faire et que ça ait un but pour ton futur. Parce que la gloire, finalement, ça va te servir à quoi? Quand tu vas chercher du travail et que tu vas chercher du travail qui finalement pour lequel tu n'avais pas besoin d'un doctorat, ça va te servir à quoi d'avoir un doctorat? À rien. Et ça va te mettre limite des bâtons dans les roues parce que certaines entreprises, quand ils embauchent quelqu'un qui a un doctorat, en fait ce n'est pas la même grille tarifaire. Et au final, ça arrive souvent qu'ils ne veuillent pas embaucher un docteur à la place d'un ingénieur pour faire le travail d'ingénieur. Ben tout simplement parce que déjà ils n'ont pas besoin d'un docteur et puis ensuite ça va leur coûter plus cher. Donc ce n'est pas vraiment intéressant pour eux. Donc ça pourrait aussi te mettre des bâtons dans les roues pour trouver un travail.
Donc le faire que pour la gloire, franchement, que pour le prestige de pouvoir mettre devant son nom docteur, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sachant aussi que la plupart des gens ne savent pas que docteur ne signifie pas médecin, la gloire et le prestige restent un peu limités. C'est sûr que pour ceux qui le savent, c'est un titre important, mais la plupart des gens ne le savent pas. Voilà, pour résumer, ne fais pas un doctorat si tu veux le faire juste pour gagner plus d'argent, juste pour avoir le prestige d'avoir docteur devant ton nom. Ne le fais pas parce que tu n'arrives pas à trouver du travail immédiatement et qu'une thèse te tombe sous le nez. Et ne le fais pas parce que tes parents ou tes profs te poussent. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Finalement, ne le fais pas parce que tu es bon à l'école et que tu penses que du coup, la thèse est une continuité de l'école, alors que pas du tout, c'est totalement différent. Donc j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Si tu veux savoir les 5 bonnes raisons de faire une thèse, je mettrai le lien quelque part pour que tu puisses aller voir. Si tu as des questions ou des idées d'autres vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Et voilà. Bye bye.